chaînes, faisons-nous ce que tu dis. Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'esprit. Dieu qui nous apprend à vivre au chemin de la vie. Nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce troisième dimanche du temps de Carême, nous célébrons de façon particulière au sein de notre paroisse. L'église est vide, tout simplement parce que le département dans lequel se trouve notre paroisse est confiné depuis 24 heures. La situation sanitaire que nous vivons depuis une année ne cesse de nous coller, ne veut pas nous lâcher, mais nous restons fermes dans la confiance envers le Seigneur qui vient nous libérer, comme il libère les enfants d'Israël, ces enfants à qui il donne les commandements. Nous allons préparer nos cœurs au début de cette célébration avec tous les paroissiens de Notre-Dame de Tours, ceux qui nous suivent à travers cet outil informatique en ligne. Nous allons préparer nos cœurs pour nous reconnaître pécheurs au début de cette célébration. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et de toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière du partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici.
Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur, ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes. Ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que tous les hommes. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi, en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous.
et n'avait pas besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. En ce troisième dimanche, nous continuons notre rythme, notre montée vers Jérusalem pour la Pâque. Jérusalem, lieu où tout va se réaliser, lieu de crucifixion, mais aussi de libération pour l'humanité. C'est cette libération, effectivement, que Dieu commence dans l'histoire de ce peuple d'Israël qui est esclave en Égypte. Dans la première lecture, nous avons bien suivi que ce peuple marche vers la terre promise. Dieu, par son prophète Moïse, donne à ce peuple les lois, les commandements, les 10 commandements. Dans un monde actuel où quelquefois les lois peuvent déranger, où au nom de la liberté, le terme commandement ne passe plus nécessairement, il nous est aussi demandé de revisiter quel type de commandement le Seigneur nous donne. La loi du Seigneur, comme nous venons de le lire dans le psaume, elle est parfaite, elle redonne vie. Et lorsqu'on est en face des 10 commandements, la première tentation, c'est souvent de croire que nous sommes en face des contraintes, des obligations, les commandements. Mais nous oublions que les 10 commandements commencent par ce qui peut encore nous impressionner, qui n'est pas un interdit, mais tout simplement une invitation à la mémoire, un rappel à un souvenir. Le Seigneur dit, « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre que moi. » Voilà, c'est un rappel, un souvenir, comme je viens de le dire. Et lorsque le Seigneur donne les commandements à ce peuple, c'est parce qu'il veut son bien. Il veut son bonheur. Tout commandement ou toute loi n'est pas là pour nuire à la vie humaine, à la vie dans les sociétés. Et le Seigneur, en voulant libérer ce peuple qu'il a tant aimé, lui donne des orientations. C'est à chacun de nous que ces orientations sont aussi données aujourd'hui. Mais comme chrétiens, il nous est aussi demandé de beaucoup discerner ce qu'on appelle loi. La loi du Seigneur, si elle est parfaite, c'est parce qu'elle donne vie. Nous vivons dans un monde où certaines lois portent atteinte aux vies humaines, à la dignité humaine. Nous n'avons qu'à voir, à regarder autour de nous. Dans beaucoup de pays, où les questions de bioéthique se posent, où la vie humaine n'est plus respectée. Je dirais, elle est même bafouée, manipulée, chosifiée. L'homme n'a plus sa valeur. Et ce sont ces genres de lois qui méritent plus de discernement, mais pas la loi du Seigneur, qui ne veut que notre bien, notre bonheur. Le Seigneur donne les commandements tout simplement parce qu'il veut que nous restions en harmonie entre nous et avec lui. D'où cette impression que ce sont des interdictions. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, tu honoreras ton père et ta mère. Voilà, ce sont des orientations, c'est pour notre bonheur. Donc la loi du Seigneur n'est pas là pour nous opprimer, mais c'est pour nous libérer. C'est pour rendre aussi harmonieuses nos relations interpersonnelles. Et dans l'Évangile,
Nous avons écouté la purification du temple. Lorsque cet évangile est écouté, à première vue, nous avons l'impression de nous laisser attirer par la colère de Jésus, que Jésus est fâché. Il se façonne une corde, un fouet pour chasser les vendeurs. Mais en ce temps de carême, toi mon frère, toi ma sœur, je préfère nous inviter à comprendre que chaque baptisé, chaque chrétien, son corps est le temple de l'Esprit Saint. Dieu demeure en nous. Et lorsque Jésus purifie le temple, qu'il précise bien, il s'agit bien de son corps, il s'agit aussi de nos corps à nous. Il veut nous rappeler, non pas seulement à une violence, mais à comprendre que le corps, comme lieu où habite l'Esprit Saint, mérite d'être respecté. C'est aussi à chacun de nous de se laisser purifier de ces mauvaises attitudes par le fouet de Jésus, le saint fouet. C'est à chacun de nous d'accepter aussi que ces comptoirs de cupidité, d'égoïsme et d'individualisme soient renversés par Jésus parce qu'il souhaite nous voir dans l'harmonie entre nous avec nos frères. C'est à chacun de nous d'accepter aussi que ces animaux qui le portent en lui soient chassés, soient repoussés pour qu'on vive en harmonie avec tous ceux qui sont autour de nous. Nous allons demander au cours de ce 3e dimanche cette grâce de nous conformer à ce que le Seigneur nous propose. Oui, le temps de carême, c'est le moment de cheminer, de monter, d'aller jusqu'à Jérusalem. Notre Jérusalem à nous, c'est aussi accepter d'être derrière le Christ pour le suivre, pour notre bonheur, pour notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur qui nous donne les commandements, il nous aime. Et nous sommes invités maintenant à renouveler notre confiance en ce Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, en récitant le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, dans la confiance, tournons-nous vers le Seigneur pour lui présenter nos supplications. Prions. Dieu, tes commandements sont source de liberté et de vie. Pour que les projets humains aient pour objectif premier de favoriser la vie, nous te prions. Seigneur notre Dieu, nous te confions ceux qui votent les lois, qu'ils aient le sens du bien commun et le respect des plus faibles. Demain, lundi 8 mars, est la journée des droits des femmes. Pour les femmes victimes de violences, pour celles qui les accompagnent et pour celles qui cherchent leur vocation, nous te prions. Seigneur notre Dieu, les chrétiens sont parfois moqués ou martyrisés à cause de la croix du Christ. Pour que les baptisés témoignent de leur joie de croire et que les catéchumènes aient faim de ta parole, nous te prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes les membres du corps dont le Christ est la tête.
pour qu'en nous aidant à être fidèles à ta parole et à tes commandements, tu fasses ta demeure en chacun des membres de notre communauté, nous te prions. Seigneur notre Dieu, réconforte dans leur épreuve les malades et leurs familles. Soutiens les soignants qui, par leur présence attentive et leurs soins, apportent une humanité bienfaisante aux personnes éprouvées. Nous t'en prions. Dieu qui sauve tous les hommes et ne fait en perdre aucun, que notre prière serve au salut de tout le peuple que tu as aimé, toi qui vis maintenant et pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Sois avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Ô proclamant ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Olivier, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous pensons à toutes ces personnes décédées dans la paroisse, lesquelles les funérailles auront lieu cette semaine que nous avons commencé. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Ta bonté, Seigneur, sur toutes les personnes souffrantes autour de nous, les malades dans nos familles de la paroisse, tous ceux qui comptent sur nos prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame des Tours, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, Sainte Bertille qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon sa volonté, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, la paix dans notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que cette paix qui nous vient du Seigneur vous rejoigne partout où vous êtes, dans vos familles, dans les hôpitaux. Que cette paix nous accompagne. La paix, la paix.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu qui m'ôtait ce don en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contré, qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu lui m'ôtait ce don en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel, en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore. Fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous et un grand merci à M. Jean-Jacques Moreau et Mme Isabelle Tétard qui ont bien voulu accepter de faire la lecture, de participer à cette liturgie sobre. Oui, le temps de carême, c'est un temps sobre. Et maintenant, nous allons prendre le chant sorti.